À peine l'aube s'est-elle levée sur le Yukon que Rick Ness s'est rendu compte qu'il venait de lier l'avenir de l'ensemble de ses opérations à une décision prise avec presque aucune certitude. Il avait effectivement parié l'équivalent d'environ 700 000 $ en or sur une étendue de terrain qui avait été jugée à l'aune d'une simple pelle et de son intuition. 4 jours plus tard, debout à côté de la table de nettoyage, il obtint enfin sa réponse. L'échelle s'est établie à 7,35 onces, soit une valeur d'environ 25 000 $, et le chiffre lui a frappé comme un coup de poing dans la poitrine parce qu'il avait eu besoin de plus de 40 onces juste pour avoir l'impression que le pari allait dans la bonne direction. Rick regarda l'or en silence avant que la frustration ne se répande enfin. Il a qualifié le résultat de terrible. Il a qualifié cela de perte de temps. La déception était impossible à cacher car le nettoyage n'a pas simplement été inférieur aux attentes. C'était loin d'être ce que Lightning Creek avait besoin de produire. Chaque heure de travail, chaque gallon de carburant brûlé, chaque once d'effort de l'équipage semblait soudain plus lourd à mesure que la réalité des chiffres s'installait. Ce qui rend ce revers si dévastateur, c'est que Rick n'est plus au début du risque. Il est déjà à moitié engagé. La première moitié du prix d'achat a déjà été payée livrée avant que le terrain n'ait réellement fait ses preuves. Le second semestre est attendu dans seulement 2 semaines. Et au rythme de production actuel, les calculs commencent à paraître effrayants. Il ne s'agit plus de savoir si Lightning Creek est prometteur. Reste à savoir si cela pourra le sauver avant l'échéance. L'accord lui-même était simple sur le papier et terrifiant dans la pratique. Rick s'est éloigné de son ancien terrain et a tout confié à Lightning Creek. Le vendeur Troy Taylor a accepté une structure de paiement entièrement basée sur l'or plutôt que sur les espèces. 200 onces au total. 100 onces livrées immédiatement, sans autres attendus dans les 14 jours. Pas de prolongation, pas de renégociation, pas de trappe de secours si le terrain ne fonctionne pas. Rick a ouvertement admis que cet achat était le genre de décision impulsive que les gens attendaient de sa part. Il a vu un morceau de terrain, a apprécié le peu qu'il a vu et a rapidement pris sa décision. La patience n'a jamais été sa plus grande qualité. Et même lui a reconnu à quel point le choix lui paraissait imprudent, lorsqu'il l'a expliqué plus tard. Tout ce qu'il pouvait faire maintenant, c'était espérer que l'or était réellement là, parce que la vérité se révélerait assez tôt. La propriété s'étendait sur environ 1600 acres de nature sauvage au Yukon, la plupart étant en grande partie inexplorées et mal comprises. Ce qui est remarquable, c'est le peu de preuves dont Rick disposait avant de signer. Son test de prospection consistait en environ 1,5 mètre de terre et un seul bac. À l'intérieur de cette poêle ne se trouvaient que quelques flocons d'or épars, pas même assez pour totaliser un gramme complet. Pourtant, ce petit aperçu est devenu le fondement d'un engagement de 200 onces. Avec le recul même, Rick l'a décrit comme l'une des décisions les plus folles qu'il ait jamais prises. Il savait que cela semblait imprudent. Il savait que la plupart des mineurs auraient exigé beaucoup plus de tests avant de risquer une telle somme d'argent. Mais l'entêtement a toujours été l'un des traits déterminants de sa carrière. Une fois convaincu qu'il y avait de l'or caché dans ce sol, rien ne l'empêcherait de le poursuivre. Pour une exploitation plus petite comme Ness Mining 200 onces, ne représente pas une simple dépense de plus. Cela représente un énorme fardeau qui pèse sur chaque décision. Les 100 premières onces ont disparu dès la signature de l'accord. Il fallait encore extraire le 2e sang de terre avant l'expiration du délai. Jusqu'à ce que cette dette soit effacée, chaque nettoyage ressemblerait moins à un profit qu'à un remboursement d'un prêt massif. Au prix actuel de l'or, ces 200 onces représentent une valeur d'environ 700 000 $. Soudain, l'ampleur du pari devient impossible à ignorer. La moitié de ce montant avait déjà été dépensée engagée avant que Lightning Creek n'ait prouvé quoi que ce soit. Le reste viendrait bientôt à échéance que l'or soit présent ou non. Il n'y avait aucun plan de paiement en attente et aucune excuse pour que la production soit insuffisante. Concrètement, Rick a commencé la saison avec déjà 200 onces de retard. La plupart des mineurs commencent par essayer de prendre de l'avance. Rick a commencé par tenter d'effacer une dette liée à une propriété qu'il comprenait à peine. Chaque once extraite du sol appartenait d'abord à l'accord. Ce n'est qu'une fois ses obligations remplies qu'il a pu commencer à générer de l'or qui a réellement profité à sa propre exploitation. Le premier nettoyage a rendu la situation douloureusement claire. 7 onces et tiers ont à peine entamé ce qui était dû.
cela n'a certainement pas suffi à couvrir la dette qui pèse sur la créance. Le résultat a transformé ce qui semblait être une opportunité passionnante en une course contre la montre. Et soudain, chaque membre de l'équipage a pu sentir la pression monter. Lorsque le mécanicien en chef, Ryan Kent, est arrivé au camp et a appris les détails, sa réaction reflétait ce que beaucoup de gens pensaient déjà. Il avait déjà vu Rick se frayer un chemin à travers des saisons difficiles. Il avait vu les revers, les fermetures et l'incertitude. Il était désormais confronté à un tout nouvel engagement fondé sur un peu plus que de l'instinct, et même lui ne semblait pas savoir s'il devait admirer le courage ou remettre en question le jugement qui se cache derrière cet engagement. Ryan a admis que Rick a toujours été prêt à prendre d'énormes risques. Parfois, ces risques créent des opportunités que personne d'autre n'oserait saisir. D'autres fois, ils créent des problèmes qui peuvent enterrer une opération. Lightning Creek, aux yeux de Ryan, représentait exactement ce genre de carrefour. Sur le papier, le projet semblait passionnant. En réalité, personne ne savait si le terrain récompenserait le pari ou le punirait. Même Rick a reconnu qu'il avait peut-être sauté trop vite. L'achat reposait davantage sur une intuition que sur des preuves géologiques concrètes. Il lui fallait désormais trouver plus de 100 onces avant l'expiration du délai de 2 semaines, et il n'y avait aucune possibilité de retard. Les chiffres étaient d'une simplicité brutale. Pour rester compétitive, l'exploitation avait besoin d'environ 1 once d'or pour chaque centaine de mètres de terre traitée. Cette réalité signifiait qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Avant même que l'or puisse être testé correctement, l'équipe a d'abord dû mettre en place Rocky, leur usine de lavage. Chaque jour passé à déplacer du matériel était un autre jour retiré du compte à rebours. Chaque retard rapprochait l'opération d'un délai qui semblait déjà alarmant. Le défi de déplacer Rocky était une épreuve en soi. L'immense station de lavage est restée bloquée tout l'hiver et est restée gelée dans le sol. La boue, le gel et les matériaux emballés s'étaient durcis autour des patins jusqu'à ce que la machine semble soudée en place par la nature elle-même. Mesurant 32 pieds de large et pesant environ 25 tonnes, Rocky n'était pas quelque chose qui pouvait simplement être accroché et traîné. La destination se trouvait à seulement 300 pieds environ, mais ces 300 pieds auraient tout aussi bien pu faire des kilomètres. Avant même que le déménagement puisse commencer, l'équipe avait déjà enlevé les morts-terrains d'une section de terrain en forme de losange de 2 acres. 15 pieds de terre payante attendaient dans des stocks prêts à nourrir l'usine. Tout dépendait de la mise en position de Rocky et de sa reprise. Rick est monté dans la pelle en sachant qu'il y avait très peu de marge d'erreur. La route était douloureusement étroite. Lightning Creek coulait d'un côté, tandis qu'une berge instable s'élevait de l'autre. Si la station de lavage dérivait trop loin dans un sens, elle risquait de se retrouver dans l'eau. Trop loin dans l'autre sens, les vannes pourraient se plier ou se casser sous la pression. Incapable de tout voir depuis l'intérieur de la cabine, Rick a placé des observateurs des 2 côtés de l'usine. Leur travail était simple mais crucial, crier immédiatement si quelque chose ne semblait pas normal. Il faisait plus confiance à leur voix qu'à son propre point de vue, car une seule erreur pouvait détruire un équipement que l'opération ne pouvait pas se permettre de remplacer. Il n'y avait aucune installation de lavage de secours en attente dans le stockage. Rocky était toute la saison. Rick a expliqué plus tard qu'il avait 2 règles absolues lors du déménagement. Il ne pouvait pas plier les vannes et il ne pouvait pas mettre la plante dans le ruisseau. Chaque once d'or que Lightning Creek pouvait produire devait passer par cette seule machine. L'endommagé ne retarderait pas seulement la production, cela pourrait mettre fin à la saison. Lentement, la pelle recula, tandis que Rocky résistait comme un géant têtu piégé dans la terre. L'équipage surveillait chaque mouvement, criant des instructions, tandis que l'usine avançait dans le couloir étroit. La tension était constante, car tout le monde comprenait l'enjeu. Il ne s'agissait pas simplement d'un déménagement. C'était le premier véritable test pour savoir si l'énorme pari de Rick aurait même une chance de réussir. Puis vint le moment de la libération. Avec une fissure profonde qui ressemblait à du béton se brisant, Rocky s'est finalement libéré du sol gelé. L'usine s'est déplacée, l'équipage a retenu son souffle, puis le soulagement a balayé le site. Rien de cassé. Personne n'a été blessé. Contre toute attente, l'usine de lavage a survécu intacte au déménagement. Pour un bref instant, cela suffisait. Rick le dit lui-même avec un soulagement visible. Rien n'est cassé et personne n'a été blessé. Après tout ce qui s'était déjà passé de travers, c'était comme la première petite victoire d'une saison qui en avait désespérément besoin. Mais la célébration fut de courte durée, car le véritable défi restait à relever.
Rocky était enfin en position. Il fallait désormais prouver sur le terrain que le pari de 700 000 $ de Rick n'était pas sur le point de devenir l'erreur la plus coûteuse de sa carrière minière. Cela compte comme une victoire pour une journée qui n'en a pas encore produit. Rick dit devant la caméra qu'il est important de faire fonctionner cette usine de lavage. Beaucoup d'argent sort et sans or ça fait mal. Il dit qu'ils doivent obtenir de l'or immédiatement. Tout ce qu'ils peuvent faire maintenant, c'est mettre Rocky en place, l'installer et voir ce qui se passe. La plante avance un peu. Le ruisseau se ferme d'un côté. La banque s'effondre un peu de l'autre. Un membre de l'équipage Nest signale que la vanne est trop serrée contre la berge. Rick s'adapte. Rocky continue d'arriver. Un autre observateur signale qu'ils se sont un peu rapprochés. Rick admet qu'il ne peut pas voir ce côté-là. Il continue de tirer. 25 tonnes d'acier arrivent à la coupe. Les conduites d'eau sont branchées. L'alimentation est connectée. Rick arrête de remettre en question le mouvement et décide de le brancher et de voir ce qui se passe. Il dit à l'équipage qu'il devrait arrêter de trop y penser. Rocky prend vie. L'eau s'engouffre par l'écluse. Pendant quelques secondes, Lightning Creek est enfin une mine en activité. La banque s'effondre, l'eau rejetée atteint l'arrière de la station de lavage et commence à déchirer la berge. Pas lentement. En quelques minutes, le sol derrière Rocky est emporté. Il n'y a pas de gros rochers qui ancrent la berge. Il s'agit principalement de terre végétale et de petites racines et l'eau la traverse comme rien. Un membre de l'équipe Nest l'appelle en premier. Il dit à Rick que la banque se porte plutôt mal de l'autre côté. Il dit que la banque s'érode trop vite. Il dit qu'il est déjà en train de revenir vers l'usine. Il y a trop de vignes et pas assez de gros rochers. Le tout n'est que de la terre végétale. Rick crie d'arrêter Rocky. Éteignez, arrosez. L'usine est morte avant d'avoir fait passer un seul chargement de terre à travers l'écluse. La berge s'est érodée presque jusqu'à l'usine de lavage elle-même. Rick dit devant la caméra que s'il le faisait tourner 10 minutes de plus, Rocky allait partir. Rick parcourt la banque avec l'équipage. Il dit qu'ils n'ont même pas encore mis la moindre saleté dans l'écluse et que toute la berge essaie d'être emportée par les eaux. Il dit qu'ils vont devoir retirer Rocky de là et construire la banque avec de la pierre. Il dit que cela va prendre quelques jours. Le correctif prendra des jours que la saison ne peut pas se permettre. Les grosses roches doivent être transportées de quelque part sur la propriété. La berge doit être reconstruite et renforcée couche par couche. Rocky doit être retiré, repositionné et verrouillé avant que l'eau puisse à nouveau le traverser. Chaque jour où Rocky est en panne est un jour en dehors du délai de 2 semaines avec Troy Taylor. Chaque jour, en dehors de la date limite, est un jour que Rick doit rattraper lors du prochain nettoyage. La solution bancaire n'est pas seulement un problème technique, c'est un problème d'horloge. Chaque pelle de roche ajoutée à la banque rapproche Rick du jour où Troy Taylor s'attend à 100 onces d'or supplémentaires. Rick dit à la caméra que le compteur tourne depuis le jour où ils sont arrivés au Yukon. Faites le plein, les salaires sont sortis. Paiement d'équipement effectué, rien dedans. Il dit que c'est juste nul. Il dit qu'ils ont dépensé de l'argent depuis son arrivée ici et que rien n'est rentré. Il lui faut encore 1800 onces d'or pour atteindre le seuil de rentabilité pour la saison. Premier jour à Lightning Creek, l'usine ne fonctionne déjà pas. Rick dit à l'équipage que l'essentiel est qu'ils ne font pas d'écluse aujourd'hui. La première voie de l'or. La berge est reconstruite avec de grosses roches transportées superposées et compactées jusqu'au bord de la coupe. Rocky est excité. L'équipage court 4 jours complets à 100 mètres à l'heure. 400 mètres de terre battue provenant du nouveau rocher coupé introduit par l'écluse lavée, rincée et rayée. L'objectif est de 40 onces, une once d'or pour 100 mètres de terre. 4 jours de course à 100 mètres à l'heure vous y amènent si le terrain est payant. C'est le plancher. Tout ce qui est inférieur à 40 à Lightning Creek ne paie pas le carburant, les salaires, l'équipement, la nourriture ou les 100 secondes onces dus à Troy Taylor. Rick l'encadre pour l'équipage avant le nettoyage. Il dit qu'ils comprennent qu'ils n'exploitent plus comme avant. C'est un terrain différent. C'est à eux de prouver qu'il y a quelque chose ici. Il dit que ça va être sans arrêt. Il dit que ce ne sera pas une saison facile. Il dit qu'il pense que ce sera la saison la plus difficile que l'équipage de Nest ait jamais connue avec lui. Un membre de l'équipage Nest dit à la caméra que c'est une situation étrange qui recommence sur un nouveau terrain. Il dit qu'ils ne peuvent pas s'aventurer sur de nouveaux terrains et s'attendre à rencontrer le genre de vallée qu'ils avaient l'habitude de rencontrer. Il dit qu'il sait que ce sera une affaire d'apprentissage.
C'est étrange repartir sur un nouveau terrain. Nous ne pouvons pas explorer de nouveaux terrains et espérer atteindre Raleigh Valley, Vegas Valley. Je sais que ce sera un accord d'apprentissage, mais cela reste certainement un risque. Il dit que cela reste définitivement un risque. Le nettoyage se déroule comme il le fait toujours. Des concentrés lourds s'échappent de l'écluse. L'équipage les fait passer sur une table de finition. Des casseroles sortent. Le sable noir se sépare de l'or. Un membre de l'équipage de Nest dit à Rick qu'ils ont attrapé l'or et l'ont pesé. Rick lui dit de compter les chiffres. Le premier poids arrive, puis le suivant. L'équipage compte les barres une à une. Les chiffres sont petits. Rick fait le calcul dans sa tête au fur et à mesure du décompte. Tout le monde à l'échelle sait déjà où cela nous mène. 7,35 onces d'une valeur d'environ 25 000 $. Sur 4 jours de course, moins de 2 onces par jour. Rick regarde l'or et le dit lui-même. C'est une grosse perte de temps. C'est terrible. Il secoue la tête. Il dit que ce n'est même pas 2 onces par jour. Il dit que c'est là une grosse perte de temps. Les hommes autour de la balance ne discutent pas avec lui. Le chiffre parle de lui-même. Un membre de l'équipage de Nest intervient. Il demande à Rick si cela paie même ce qu'il doit payer. Rick dit non, même pas. Le membre de l'équipage dit que cela ne commence même pas la liste des choses que l'exploitation doit payer. Carburant, salaire, paiement d'équipement, nourriture, diesel pour les excavatrices, assurance, propriété, Lightning Creek lui-même. Rick est d'accord à voix haute. Il dit qu'il ne peut pas se permettre de rester ici sans rien rapporter à la maison. Un autre membre de l'équipage de Nest dit à Rick qu'une partie de lui sait que c'est un nouveau terrain. L'autre partie de lui espère que Rick pourra comprendre. Il dit que si Rick fait faillite, il fera faillite. Rick dit que cela n'est pas encore arrivé. Il dit qu'il n'a pas l'intention que cela se produise cette année. Rick se tient devant la balance, les mains sur les hanches. Il dit à la caméra qu'il se demande en ce moment s'il a pris la mauvaise décision. Il dit que la partie de lui qui sait qu'il s'agit d'un nouveau terrain combat la partie de lui qui regarde 7,35 onces. La question que tout mineur a peur de poser à voix haute est posée sur la table à côté de l'or. Et si Lightning Creek ne paye pas? Si vous regardez jusqu'ici, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous. Les sections suivantes sont celles où Rick doit prendre la décision qui décide de la saison. Le compte à rebours de 2 semaines est déjà lancé. Et le calcul de la prochaine coupe est la seule chose qui reste entre l'extraction des nids et une date limite qu'ils ne peuvent pas respecter. Le sol n'est pas le problème, l'endroit est. Rick prend une inspiration et la recadre pour l'équipage. Il leur dit qu'ils ont plus de 100 clemmes sur ce bloc. Le premier montage qu'il a choisi, celui que Rocky vient de réaliser, n'était évidemment pas le bon endroit pour commencer. Nous avons plus de 100 réclamations sur ce groupe ici. Donc vous savez, ce n'était évidemment pas le bon point de départ, mais nous pouvons passer à autre chose. Première médaille d'or, mon garçon. Nous avons terminé. Ouais, rentrons à la maison. Cela ne veut pas dire que l'or n'est pas dans la vallée. Cela signifie simplement qu'il a commencé au mauvais endroit. C'est le moment où de nombreux équipages se replient. 4 jours de fonctionnement, 7,35 onces dans le coffre-fort, un délai de 100 onces qui les regarde et une usine de lavage qui a déjà échoué à un test de banque le premier jour. Rick ne se couche pas. Il examine la géographie de son propre terrain et dit à l'équipage que l'or se trouve quelque part sur ces 1600 acres. Ils ne l'ont tout simplement pas encore trouvé. Pour Rick, c'est un aveu rare. Il a bâti sa réputation sur des décisions instinctives et une confiance obstinée. Il dit maintenant à son propre équipage que sa première escale à Lightning Creek a été ratée. Il dit qu'ils peuvent passer à autre chose. Il leur dit qu'ils en ont fini avec le premier chemin et qu'ils rentrent chez eux pour la nuit. Le plan change. Rick décide de pousser vers le nord et de parcourir la vallée coupe par coupe. Il dit à l'équipage qu'ils remonteront probablement cette vallée toute la saison. Espérons que plus ils avancent ou courent plus, cela semble beau. Il leur dit que le but est de tomber sur une poche chaude au sol qui cache ses poches dorées. Rick recadrait la charge de travail de l'équipage. Il dit qu'ils ne peuvent pas s'aventurer sur de nouveaux terrains et s'attendre à atteindre le genre de chiffres qu'ils avaient l'habitude d'atteindre. Il dit qu'il sait que ce sera une affaire d'apprentissage. Il dit que cela reste définitivement un risque. Il dit qu'en fin de compte, s'il sait que l'or est là, il leur suffit de le faire payer. Ryan Kent et l'équipe de Nest s'en chargent. Ils savent que Lightning Creek est différent de tout autre endroit où ils ont exploité auparavant. C'est à eux de prouver que l'or se trouve quelque part sur ce bloc. Pas l'or facile, mais l'or dur.
L'or qui nécessite des semaines d'essais et d'erreurs pour parcourir une vallée, une coupe à la fois. Un membre de l'équipage Nest résume la situation dans un langage simple. Il dit qu'ils comprennent qu'ils n'exploitent pas le même type de terrain. C'est différent. C'est à l'équipage de Nest de prouver qu'il y a quelque chose ici. Il dit que ça va être sans arrêt. Il dit qu'il pense que ce sera la saison la plus difficile qu'ils aient jamais eue avec Rick. Les calculs n'ont pas changé. Rick doit toujours 100 onces à Troy Taylor dans 2 semaines. Il a 7,35 onces dans le coffre-fort en or. Lors de la prochaine découpe, la vallée devra faire ce que la première n'a pas fait, et elle devra le faire rapidement. Le compte à rebours jusqu'à 2 semaines, 14 jours, c'est la piste. Rick a 14 jours pour extraire environ 93 onces d'or supplémentaires de Lightning Creek afin de respecter la seconde moitié de l'accord avec Troy Taylor. Les 4 premiers jours de course lui ont donné 7,35 onces. Maintenez ce rythme et il termine la date limite à environ 26 onces, ce qui lui laisse environ 74 onces à court. Il ne peut pas tenir ce rythme. Il doit le tripler au minimum sur un terrain qui vient de lui dire non. Pour exprimer le délai en chiffres clairs, Rick doit atteindre environ 13 fois le taux de production que Lightning Creek vient de livrer. Chaque coupe qu'il exécute à partir de maintenant doit surpasser le rocher coupé d'un ordre de grandeur. Chaque jour où il perd à cause d'un déménagement d'une panne ou d'une autre faillite bancaire rapproche le délai de l'impossible. L'arithmétique est impitoyable dans les deux sens. Pour extraire 100 onces en 14 jours, Rick a besoin de 100 mètres de terre pour lui donner environ 7 onces, et non 184 onces. Ce n'est pas un petit ajustement, c'est une autre vallée. La prochaine découpe de la vallée doit être celle-là, sinon la date limite ne sera pas respectée. Chaque jour sur le chemin de cette échéance coûte de l'argent. Diesel pour les excavatrices, carburant pour Rocky, salaire de l'équipage. Des paiements d'équipement qui ne s'arrêtent pas simplement parce que l'usine de lavage est entre 2 coupes. Le compteur fonctionne même les jours où l'usine ne fonctionne pas. Rick dit à la caméra que selon ses propres mots, il ne peut pas se permettre d'être ici et de ne rien rapporter à la maison. Il dit que le début de saison a été difficile. Il dit qu'il a fait un geste classique de Rick lorsqu'il a acheté ce terrain à Lightning Creek. Il dit que les gens qui le connaissent savent qu'il n'a pas beaucoup de patience. Un membre de l'équipe Nest le dit sans détour devant la caméra. Si Rick fait faillite, ils le seront tous. Il n'y a pas de registre distinct pour l'équipage. J'espère que vous pourrez le comprendre parce que si vous faites faillite, je fais faillite. Lightning Creek est toute la saison. Si la prochaine réduction ne s'avère pas payante, les 2 prochaines réductions devront le faire. Si ceci ne paie pas, la saison se terminera avant le milieu de l'été et l'accord avec Troy Taylor se transformera en un problème que personne dans cette équipe ne pourra résoudre. Pour une petite opération comme l'exploitation minière de Need, la paie n'est pas facultative. L'équipage est payé que l'usine de lavage fonctionne ou non. Le diesel est acheté que le nettoyage soit de 40 onces ou de 7. Le bail de Lightning Creek ne s'arrête pas pour une mauvaise coupe. Chaque élément de campagne est négatif jusqu'à ce que l'or rattrape son retard. Et à l'heure actuelle, 4 jours après le début de la saison, Rick envisage de nettoyer 735 onces au cours d'une saison qui a besoin de 1800 onces pour atteindre le seuil de rentabilité. Rick décide de déplacer la prochaine coupe vers le haut de la vallée. Déplacer l'usine de lavage brûle les jours qu'il n'a pas. Rester sur place garantit une autre mauvaise voie. Les 2 choix coûtent cher. Il choisit celui qui lui donne une chance. L'équipage fait ses valises. Déplacer Rocky une seconde fois n'est pas une décision libre. L'usine de lavage mesure toujours 32 pieds de large et pèse 25 tonnes. Le terrain est encore étroit. Lightning Creek est toujours d'un côté et la rive est toujours de l'autre. Chaque mouvement est l'occasion d'un nouvel éraflure, d'un autre incident évité de justesse, d'un autre retard, avant que l'usine ne démarre une coupe qui peut ou non payer. Toute la saison se résume à savoir si Rick peut trouver une coupe sur ce bloc qui rapporte 1 once par 10 mètres au lieu de 1 once par 50. C'est la différence entre une saison qui se termine par un chèque à Troy Taylor et une saison qui se termine avec les portes verrouillées. Il n'existe aucun numéro intermédiaire qui sauve Lightning Creek. Soit la prochaine réduction paie à une échelle différente de la première, soit elle ne le sera pas. Rick dit à la caméra qu'en fin de compte, s'il sait que l'or est là, ils n'ont qu'à le faire payer. Il dit qu'il est têtu comme ça. Il dit qu'il veut faire les choses à sa manière et c'est exactement comme ça que ça va se passer. Il dit qu'il croit que l'or se trouve sur ce bloc. Il ne lui reste plus qu'à trouver l'endroit. La question sans réponse est celle que personne dans l'équipage du NES ne veut poser à haute voix. L'or est illégal sur ce bloc.
Ou Rick Ness vient-il de signer plus de 100 onces d'or et d'en promettre 100 autres pour 1600 acres de terrain vide? La prochaine coupe de la vallée y répondra d'une manière ou d'une autre. Si vous voulez voir ce que Rick retire de la prochaine coupe et si l'exploitation minière de Ness survit au délai de 2 semaines avec Troy Taylor. Nous avons déjà une pile là-haut prête à fonctionner et vous savez, nous pouvons réellement l'exécuter maintenant. Alors qu'est-ce que cela signifie pour cet accord? Eh bien, c'est un bon point car nous ne pouvons pas simplement nous en éloigner. J'ai promis à Troy 100 onces supplémentaires pour acheter Lightning Creek. Je ne vais pas simplement sortir 100 onces d'ici, les donner à Troy et m'en aller. Nous devons extraire de l'or d'ici. Mais c'est vraiment une bonne nouvelle. Cliquez sur abonnez-vous et activez les notifications. Laissez un commentaire et dites-moi, Rick a-t-il commis une erreur en sautant dans Lightning Creek sans plus de tests? Est-ce la saison qui brise enfin l'équipage de Ness? Ou est-ce que la prochaine coupe de la vallée sera celle qui sauvera tout? La prochaine façon sera de régler le problème. Et au fur et à mesure que cette saison se déroule, la prochaine voie pourrait atterrir avant que Rick puisse payer l'homme qui lui a vendu le terrain. Lightning Creek est un pari. Le délai de 2 semaines est l'horloge. 7,35 onces est la réponse qu'il lui a donnée dès le premier jour. La prochaine réponse vient lors de la prochaine coupe. Et si celui-ci ressemble au premier, l'homme qui s'est éloigné de son ancien terrain pour un coup de main et une intuition n'a peut-être plus de saison pour revenir. Le compte à rebours commence maintenant.